Bonjour, cher ami Bélier et ascendant Bélier. Je vous retrouve pour l'horoscope du mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été et que vous continuez à passer un bel été et que vous êtes prêts surtout pour cette rentrée du mois de septembre. Alors, je vous rappelle que ces horoscopes sont généralistes, qui s'adressent aux béliers et ascendants bélier et qu'il est préférable d'écouter l'horoscope de votre signe et de votre ascendant pour avoir plus de précision. Et si vous ne devez en écouter qu'un seul, préférez plutôt celui de votre ascendant. Ce sera plus juste en termes de maison. Et je vais faire une vidéo, comme je l'ai dit, pour un autre signe. J'ai déjà fait la vidéo. Finalement, elle est trop longue, donc je vais la raccourcir, la simplifier, ce qui fait qu'elle n'est pas encore en ligne, mais je devrais la mettre d'ici quelques jours pour vous expliquer pourquoi il vaut mieux écouter la vidéo de son ascendant. Mais bon, le mieux, c'est d'écouter les deux encore, hein. Donc, je vais vous partager l'écran pour la carte du 1er septembre 2022. Donc, comme vous le voyez, vous avez évidemment toujours Jupiter dans votre signe, hein. Donc, le 1er septembre, on va avoir Mars dans votre secteur 3 en Gémeaux. Ça va être un transit très important. Déjà parce qu'il s'agit de votre planète maîtresse et que les mouvements de Mars sont toujours très intéressants à regarder quand on est bélier. Mais en plus, ce Mars qui se trouve en Gémeaux dans votre secteur 3, eh bien, va rétrograder dans ce secteur 3 à la fin du mois d'octobre, le 30 octobre. Il rétrogradera jusqu'au 12 janvier 2023 et il reviendra en marche directe ensuite le 12 janvier jusqu'à fin mars 2023. Ce qui veut dire que jusqu'à fin mars 2023, eh bien, vous avez ce Mars dans ce secteur 3 qui travaille d'une certaine manière ce secteur 3 de votre thème. Je vais faire une vidéo là aussi concernant ce transit et cette rétrogradation de Mars. Donc, vous devriez la voir d'ici le mois d'octobre et vous pourrez voir un petit peu à quoi vous attendre avec ce transit-là. Alors là, le 1er septembre, Mars forme un sextile à Jupiter dans votre signe et on va parler aussi du Soleil qui se trouve en Vierge jusqu'au 23 septembre et qui transite votre secteur 6 à partir duquel il va former un trigone à Uranus, une opposition à Neptune et enfin un trigone à Pluton. Donc on commence avec ces éléments-là. Alors déjà, Mars, donc votre planète en maison 3, va vous amener à régler des questions ou à mettre votre énergie, on va dire, surtout dans le domaine de la communication, des déplacements, de la formation aussi, ou de tout ce qui peut être démarches à faire, démarches sur le plan administratif, tout ce qui va aussi concerner votre relation à la fratrie ou à votre environnement. Vont être des questions importantes pour vous dans les mois à venir. Donc, qu'il s'agisse de s'occuper d'un déplacement que vous souhaitez réaliser, par exemple, comme membre de la fratrie, peut-être d'un déménagement, ça peut être même un membre de la fratrie qui déménage, hein, ou des projets que vous pourriez avoir en commun avec un membre de la fratrie et sur lesquels vous allez être amené à discuter dans les mois à venir, peut-être à revenir sur certains projets, à les modifier par rapport à ce qui était prévu à la base, qu'il s'agisse de régler aussi des questions autres, hein, avec la fratrie sur le plan peut-être plus administratif ou juridique aussi, ou qu'il s'agisse d'organiser par exemple un déplacement. On va beaucoup communiquer sur les projets de toute façon qui lient à la fratrie. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi des démarches qui sont faites, alors, potentiellement juridiques, qui sont liées au voisinage, à l'environnement. C'est une période où il va s'agir de beaucoup communiquer, en tout cas, avec d'autres personnes. Ça peut être dans le cadre d'une formation. Donc, c'est aussi le moment de reprendre, hein, une formation ici, de retrouver peut-être des personnes que vous aviez l'habitude de côtoyer lors d'une formation qui reprend à la rentrée. Il peut être question de s'inscrire aussi à des formations, de reprendre des études. Donc, c'est une bonne position, par exemple, pour les études techniques, les stages, mais avec cette notion en début de mois là, de croissance, d'expansion, hein, dans tous ces domaines que j'ai cités. Il y a une forme d'enthousiasme pour aborder cette rentrée. Donc, vous démarrez bien finalement le mois de septembre. Vous avez envie que ça bouge.
vous vous sentez plus optimiste, plus confiant dans la réussite de vos projets. Ça peut être vraiment le tout début du mois de septembre, une bonne période pour aussi les activités commerciales, pour des prises de rendez-vous fructueuses, pour chercher par exemple des informations dont vous avez besoin par rapport au projet qu'on a cité. Il peut y avoir une forme de bouillonnement d'idées, plus de sociabilité, une envie de bouger, de sortir. Mais attention quand même aux décisions hâtives, euh, aux engagements signés trop vite sans y avoir bien réfléchi, parce que comme Mars va rétrograder à partir de la fin du mois d'octobre, si vous êtes trop dans la précipitation, ben, il pourrait y avoir justement des changements que vous n'imaginez pas encore qui vont modifier vos plans parce que ces plans ne seront peut-être pas viables tels que vous les imaginez pour l'instant. Donc, prenez quand même votre temps parce qu'on sent que vous êtes pressé quand même ce mois-ci pour faire avancer certaines choses. Et c'est vrai que cet enthousiasme du début du mois de septembre peut vous donner l'impression que les choses vont avancer, ce qu'elles peuvent faire en partie, hein, mais voilà, juste attention à pas prendre de nouveaux engagements, disons, dans la mesure où quand même Jupiter est en mode rétrograde pour l'instant et que donc on voit bien qu'il y a des situations qui vont bouger, qui vont pas forcément se dérouler telles que vous les aviez imaginées. Alors c'est une bonne période pour se relier aux autres par le biais d'Internet, des réseaux sociaux, pour éventuellement même faire de la publicité autour de son travail par ce biais-là, pour rechercher, comme je le disais, hein, des informations pour prospecter. Alors le Soleil, lui, je vous l'ai montré, est en Vierge dans votre secteur 6 jusqu'au 23 septembre. Il circule dans cette maison 6 et il vous invite vraiment à vous occuper justement de votre quotidien, de votre hygiène de vie, de votre santé, mais aussi de l'organisation, l'organisation de votre travail, l'organisation de vos projets jusqu'au 23 septembre, d'être dans une forme de prudence par rapport à tout ce que vous souhaitez réaliser et d'être très pratique, de développer votre sens pratique. Vous aurez peut-être le sentiment aussi de moins supporter les contraintes, hein, parce qu'il y a l'idée d'assumer des responsabilités avec le soleil dans cette maison 6. Ça peut être des responsabilités professionnelles, ça peut être des responsabilités au quotidien. Et puis en plus, vous allez vous montrer beaucoup plus exigeant, plus pointilleux, plus perfectionniste aussi. Ça, à la limite, c'est très bien parce que justement, ça peut tempérer cette volonté d'aller de l'avant. Vous serez aussi aux petits soins pour les autres au quotidien. Vous allez chercher à vous rendre utile. C'est une bonne période pour prendre des rendez-vous justement chez les médecins, pour s'occuper de son hygiène de vie, de son alimentation. C'est vrai qu'on peut être pris beaucoup plus dans la routine et donc, il y a une forme de patience qui est peut-être, qui met peut-être vos nerfs à rude épreuve aussi sur cette période. Alors, le 11, le Soleil forme un trigone à Uranus. Le trigone à Uranus peut vous amener justement à faire quelques dépenses qui vont être liées à des projets qui vous occupent l'esprit. Ça peut être des dépenses liées à la voiture ou à des aspects techniques d'un projet. C'est une bonne période pour recevoir de l'argent d'un travail indépendant, pour améliorer aussi votre audience si vous travaillez sur Internet ou votre clientèle, par exemple. Vous pourriez aussi tirer profit d'un projet professionnel qui va être innovant ou essayer peut-être de rajouter un peu de piment, je dirais, dans votre quotidien. Il y aura certainement des petits changements dans votre quotidien qui vont vous redonner du peps. Vous pouvez aussi rencontrer de bonnes personnes pour appuyer vos projets. Vous allez quand même vous montrer assez actif dans l'investissement de vos projets, mais toujours avec cette notion comme ça de s'occuper très concrètement de la réalisation des projets. Le 16, le Soleil forme une opposition à Neptune. Donc là, euh, c'est un aspect. Alors, sur le plan de la santé, ça peut être des moments justement où on règle des problèmes de santé, où on va voir un médecin, où ça peut être un homme de la famille, un homme de votre entourage aussi qui pourrait rencontrer quelques problèmes de santé. Vous-même, vous pourriez sentir un manque de vitalité ou l'impression, euh, une forme de découragement, un petit peu l'impression que vous n'arrivez pas à réaliser un projet en particulier. Donc, ça peut indiquer une déception aussi, comme si vous avez envie de vous sentir utile, mais que vous avez du mal soit à obtenir une forme de reconnaissance, soit comme si ce que vous faisiez retombait et avait du mal à vraiment
prendre et à vraiment se concrétiser. Il peut y avoir aussi un manque de réalisme avec cet aspect, donc attention, vous allez être très sensible à tout ce qui se passe autour de vous, avec cette impression d'être un peu sacrifié, ça peut être même dans le travail, cette impression de ne pas vraiment avancer. C'est une position où soit vous, soit quelqu'un peut user de chantage affectif aussi dans les relations pour obtenir quelque chose. C'est un moment où on peut aussi prendre conscience de ses dépendances à quelqu'un ou à certaines substances et avoir envie peut-être de modifier certaines choses. Un aspect qui fait que malgré toute l'aide, le soutien qu'on cherche à apporter aux autres, on va pas se sentir, enfin on peut se sentir un peu rejeté, exclu ou pas considéré comme on le voudrait. Donc c'est vrai que c'est une journée autour de laquelle il peut y avoir un peu de découragement. Alors heureusement, le 19, le soleil au trigone de Pluton vous amène à reprendre du poil de la bête, pour ainsi dire, et vous allez pouvoir bénéficier de l'aide matérielle d'une figure d'autorité ou d'un père ou d'un patron. Vous êtes tout de même très déterminé, on voit, à réaliser vos objectifs ici. Donc, vous allez vous casser la tête pour résoudre les difficultés qui vous assaillent et pour trouver des stratégies, des solutions, particulièrement sur le plan matériel, si c'est là où ça bloque. Vous pourriez avoir tendance un peu à manipuler une situation aussi pour atteindre vos objectifs ou à chercher à vous montrer convaincant pour atteindre un objectif. C'est un bon moment pour transformer justement ces objectifs, pour essayer de les réajuster, pour les organiser peut-être un peu différemment, avec plus de réalisme ici aussi, pour toute la question de gestion aussi qui concerne des projets. C'est pour ceux qui cherchent à obtenir une amélioration de salaire, c'est peut-être le moment de négocier une augmentation et ça peut être utile aussi à quelqu'un qui cherche à avoir plus de pouvoir dans son travail ou qui travaille peut-être avec des personnes qui sont proches du pouvoir, de la hiérarchie. Mais bon, là, c'est vraiment l'idée de peut-être de transformer un petit peu sa manière de travailler pour être plus efficace. Alors, le 5 septembre, on a Vénus qui entre en Vierge, donc je vais vous montrer ça. Vénus qui va transiter à son tour le signe de la Vierge, à partir duquel elle va former exactement les mêmes aspects que le Soleil, ceux qu'on vient de citer. Donc, elle va former dans son transit, à un moment donné, un trigone à Uranus, une opposition à Neptune et un trigone à Pluton. Donc, elle transite comme ça ce signe de la Vierge dans votre secteur 6 à son tour. Donc là aussi, moment intéressant qui, qui va vous amener encore une fois euh, à trouver beaucoup de satisfaction en fait dans le fait que vous vous mettiez au service des autres, que vous aidiez les autres. Il y a ce besoin comme ça très fort ce mois-ci de se sentir utile. Presque, il y a presque une forme de sacrifice dans le travail, dans le quotidien, mais on peut y trouver du plaisir aussi justement à s'investir dans le quotidien. On peut même s'adonner à des tâches un petit peu je dirais presque artisanale, à partir de chez soi, faire un peu de bricolage ou ce genre de choses. On peut aussi gagner sa vie grâce, alors, enfin, en tout cas, ceux qui travaillent dans un domaine qui est lié aux soins, à la santé, l'hygiène de vie, etc., c'est un moment où vous pouvez avoir un peu plus d'argent, peut-être un peu plus de rentrée d'argent. Et un moment où aussi où on peut avoir de meilleures relations dans le secteur professionnel, avec les collègues de travail. On trouve plus de plaisir de toute façon à faire attention aux autres, à les aider, à être utile. On peut aussi s'occuper par exemple des animaux qui vont réclamer plus d'attention, éventuellement aussi pour vous ce mois-ci, si vous avez des animaux de compagnie. On va trouver aussi du plaisir à pratiquer vraiment des petites choses du quotidien. On peut trouver beaucoup de joie ou de plaisir dans tous les petits moments comme ça du quotidien. Donc c'est une bonne période pour s'occuper de l'aspect pratique aussi dans le couple ou dans une relation, particulièrement si vous avez un projet en commun. Il y a un besoin de se sentir valorisé par l'aide que vous apportez aux autres et de trouver aussi un équilibre dans le quotidien, dans votre relation aux autres, dans le cadre professionnel ou même chez vous, à partir de la maison. Euh, on peut être amené d'ailleurs à travailler avec les autres,
ou à travailler en couple ou en binôme sur cette période. C'est une bonne période pour améliorer son rythme de vie aussi ou pour améliorer son alimentation, son hygiène de vie. Alors, le trigone à Uranus a lieu le 20, donc ça pourrait représenter par exemple une amélioration sur le plan matériel. Ça peut être une prime inattendue, une augmentation inattendue. Donc, on peut aussi trouver de l'argent, par exemple, pour réaliser certains projets. On peut travailler en équipe et trouver beaucoup de gratification à travailler avec les autres peut être question d'améliorer aussi sa visibilité grâce à un site internet, éventuellement peut-être en dépensant de l'argent pour améliorer son site, par exemple. Il peut y avoir des prises de contact fructueuses dans le travail. On va gagner de l'argent grâce à son originalité, grâce à un talent particulier. Il peut même être question ici de signer un contrat temporaire, par exemple un CDD, ou d'avoir une mission qui va permettre d'améliorer les finances. En tout cas, vous pouvez vraiment exploiter vos talents à votre avantage. Et puis, il y a toujours cet aspect un petit peu technique dans ce que vous faites. Donc, il semblerait que vous vous consacriez à des tâches assez techniques. Alors, le 24, Vénus forme une opposition à Neptune. Donc, on retrouve cette opposition à Neptune qui, dans votre axe 6-12 ici, avec peut-être des difficultés à bien gérer une tâche en particulier ou un élément du quotidien ou à composer avec le quotidien ou le réel ou à se sentir valorisé par les autres alors qu'on cherche à les soutenir ou à les aider. Euh, pour certains, ça peut être un arrêt maladie, par exemple, qui a lieu autour de cette période-là. Sur le plan de la santé, avec Vénus opposée à Neptune, il va falloir faire attention aux intoxications alimentaires en particulier. Et puis, c'est un aspect qui peut amener un élément de déception dans le travail. Soit que, alors peut-être que quelqu'un tout simplement est absent et vous vous retrouvez à devoir faire ces tâches à sa place, ou alors vous ne vous sentez pas du tout aidé et soutenu par les autres. Ça peut être même des personnes qui répandent des rumeurs ou qui cherchent à ramener la couverture à eux alors qu'ils n'ont rien fait. Ça peut être un entretien qui n'aboutit pas sur le plan professionnel ou la fin d'un contrat. Mais bon, l'idée générale, c'est cette impression de ne pas se sentir complètement soutenu ou aidé et d'être un peu découragé. Euh, il y a une forme de dévouement peut-être excessif aux autres, mais sans retour ni gratitude, ce qui fait que ça amène ce sentiment de déception. Il peut même y avoir des promesses qui ne sont pas tenues, des contrats, des engagements qui tombent à l'eau, par exemple, hein, toujours cette idée d'un projet concernant le quotidien qui manque peut-être de réalisme, particulièrement sur le plan matériel. Donc, on peut éventuellement manquer un peu d'argent pour réaliser certains projets. Et puis, Vénus termine par le trigone à Pluton, le 26, qui peut justement indiquer une transformation positive dans vos objectifs, toujours avec cette idée d'une personne de pouvoir dont on peut se rapprocher ou d'une personne d'autorité qui permet de mieux vous orienter ou d'accéder peut-être à certaines demandes, qui vous soutient dans certaines de vos demandes. L'ambition est intacte, en tout cas, hein, même si on voit qu'il vous passez par des moments un peu de découragement. Je pense que si vous faites cet effort de revoir vos projets ou un budget pour un projet avec plus de réalisme, donc de modifier le projet en fonction d'une évaluation plus réaliste de votre budget, vous aurez plus de capacité à le réaliser. Ici, on va chercher à renforcer son pouvoir matériel ou à renforcer son pouvoir tout court. Sur le plan matériel, ça peut être en demandant un entretien à la direction. Vous pouvez aussi recevoir des nouvelles de changements, par exemple dans votre travail. On va vous annoncer qu'il y a certaines de vos tâches qui changent ou il va y avoir des changements dans votre service. Peut-être que ça va justement vous amener à avoir un peu plus de responsabilité. Vous pouvez aussi être amené à renouveler un contrat, peut-être qui est arrivé à terme sur cette période-là. Et il n'est pas impossible aussi qu'il y ait de nouvelles personnes, par exemple, qui arrivent dans votre service ou, ou des nouvelles au sujet de certains projets que vous avez. Il y a en tout cas un élément dans le quotidien qui va être facteur de transformation. Alors, si on revient
un petit peu en arrière, le 10 septembre. On a Mercure qui se trouve au début du mois en Balance, qui va rétrograder ici, hein, donc du coup face à Jupiter, et qui va rétrograder jusqu'à votre maison 6 en Vierge avant de revenir dans cette secteur 7. Donc on voit bien que la vie relationnelle, les engagements, les contrats sont amenés à des changements, à des modifications, ou les projets qu'on a en commun avec d'autres personnes, même éventuellement toujours avec la fratrie, ou des projets qui sont liés peut-être à des déplacements aussi, sont revus durant ce mois, même jusqu'au mois d'octobre. On voit que on était parti sur certains accords, certains engagements, certaines décisions qui vont devoir être revus, réfléchis et surtout qui vont devoir faire preuve de plus de réalisme, comme on l'a dit à plusieurs reprises, parce que il y a un aspect pratique, disons, qui ne fonctionne pas en fait, hein, dans la manière dont c'est prévu pour l'instant. Alors, Mercure dans votre secteur 7 va ramener donc plusieurs thématiques qu'on a déjà abordées, hein, le fait de revoir des alliances, des collaborations avec un partenaire ou avec un membre de la fratrie. Comme je vous disais, il y a certains projets avec d'autres personnes qui doivent être modifiés. Donc, ils peuvent être en préparation, mais ils réclament plus d'attention, ils réclament plus de réalisme, une meilleure organisation avant de pouvoir être concrétisés. Donc, il va falloir revoir la manière de s'organiser ensemble ou de vivre ensemble, qui est sur le point d'évoluer. Il y a même dans un couple, hein, il y a des mises au point à faire à propos de certains engagements, des remises en cause de projets tels qu'on les avait formulés à la base. Et il peut être question de projets qui vont réclamer peut-être plus de temps que prévu. D'où le fait que je vous disais au début de ne pas vous précipiter, parce que certains projets, certains engagements peuvent être retardés, peuvent être empêchés pour l'instant. Et il va être important de comprendre pour quelles raisons, qu'est-ce que c'est qu'on doit modifier pour que ce soit réalisable. Surtout, alors peut-être que dans certains cas, par rapport à un engagement, si on parle plus de contrat, d'engagement professionnel, peut-être que ce qui manque, c'est des compétences. Donc, il va falloir peut-être avec le Mars pardon, en 3, passer d'abord par une formation avant de pouvoir réaliser, enfin, signer un contrat, par exemple, ou en tout cas être promu à la place où on le souhaitait. Mais ça n'empêche pas que ça se fera, mais c'est peut-être pas tout de suite. C'est un exemple, mais voilà, surtout les projets qui vont être liés au quotidien ou à un déplacement aussi vont devoir être revus. Donc, on peut revenir aussi sur les termes d'un contrat, comme je vous disais. Alors, il est possible aussi de rompre un contrat ou au contraire de signer une prolongation. Mais il y a cette idée que dans la relation, surtout dans la vie relationnelle, on va se sentir un peu moins compris, moins entendu, surtout quand on a un projet comme ça à deux, en fait, hein, qui nous enthousiasme, dans lequel on a envie d'avancer, que ce soit dans le couple, dans la vie relationnelle. Euh, c'est comme s'il y avait une difficulté à s'entendre, à se comprendre ou à se mettre d'accord, même dans des négociations. Donc on peut ne pas oser aussi exprimer certaines choses par crainte des représailles ou par crainte que l'autre abandonne le projet. Donc on fait des efforts de compromission, de diplomatie, mais finalement, c'est peut-être pas la bonne technique ici. On peut sentir que l'autre est moins engagé, moins animé. Ça peut être même dans le travail, hein, avec des collaborateurs, que l'autre n'a pas les mêmes envies, les mêmes motivations. Et donc, il y a comme une espèce d'adaptation à avoir avec les personnes avec qui on projetait quelque chose, ou si on parle de nouveaux collègues de travail qui ont débarqué dans le bureau, dans le service, etc., ou c'est vous qui avez débarqué dans un lieu comme ça de travail et vous travaillez avec des personnes que vous ne connaissiez pas, comme s'il y avait un temps d'adaptation aux autres qui n'était pas réalisable d'emblée. Alors ensuite, le 10 septembre, donc je reviens encore à ce 10 septembre, je reviens en arrière, on va parler des deux lunaisons. Donc la première, c'est la lune, la pleine lune, hein, qui aura lieu en Poisson le 10 septembre. Elle sera conjointe à Neptune et donc elle sera sur l'axe encore 12-6. Alors,
il peut y avoir cette sensation d'abandon. Par exemple, on a des projets, des idéaux, mais on a du mal à les concrétiser ou ils sont pas viables, on est obligé de les abandonner. On peut se sentir soi-même aussi seul, abandonné, délaissé sur le plan émotionnel. On ne se sent pas vraiment soutenu. C'est une période où on va chercher à améliorer aussi son hygiène de vie, en parallèle sa santé si on se sent faible. Donc c'est aussi une pleine lune qui peut amener le fait de fréquenter par exemple des lieux, des hôpitaux par exemple, avoir affaire à du personnel soignant, alors qu'il s'agisse de s'y rendre parce qu'il y a quelqu'un de la famille qui est hospitalisé, donc pour rendre visite à quelqu'un, ou que ce soit pour vous-même, que vous ayez besoin de passer un moment auprès d'un médecin ou dans un hôpital. Sinon, ça peut représenter aussi le départ ou l'éloignement, par exemple, d'une femme, donc temporaire. Ça peut être un moment comme ça, une quinzaine, où il y a une femme de votre entourage qui s'éloigne. Il peut être question de prendre plus de temps ici pour soi, par exemple d'aller dans la nature, de se ressourcer, de s'occuper de soi, de ses besoins. C'est une bonne période pour se mettre en retrait, pour créer, pour rêver, pour toutes les activités aussi qui vont réclamer de l'inspiration, de la créativité. Et peut-être aussi pour prendre conscience d'un certain manque de réalisme dans certains de vos projets aussi. Ce sera le moment peut-être pour se rendre compte qu'il y a une différence entre ce que vous rêvez, vos idéaux, et les possibilités de réalisation de ces idéaux. Ou alors on va travailler en tout cas à ramener ces idéaux dans le concret, dans l'aspect pratique, mais non sans difficulté. Ça peut être aussi des prises de contact avec une femme qui vit loin, peut-être dans un autre pays, en tout cas euh, qui est vraiment pas proche de chez vous, mais avec qui vous pouvez être en contact au quotidien. Et puis le 25 septembre, ce sera la nouvelle lune en Balance, donc avec le soleil qui sera rentré dans le signe de la Balance le 23. Donc la nouvelle lune en Balance aura lieu dans votre secteur 7 et à partir de là, va s'ouvrir une période d'un mois au cours de laquelle eh bien, votre vie relationnelle, justement, les engagements, le couple, les collaborations, les associations, les contrats, les affaires juridiques aussi seront plus au centre de votre vie. Donc à partir de là, ce qui n'est pas assez étonnant puisque Mercure aura au mois d'octobre fini sa rétrogradation et qui va à son tour repasser dans votre secteur 7, donc ramenant peut-être plus de réalisme ou un aspect plus pratique aussi dans vos projets à deux ou vos projets, ça peut être avec la fratrie, on l'a vu, ou avec dans le couple aussi, hein. Donc, il y a quand même dans ce secteur 7, surtout dans la mesure où la nouvelle lune fait face à Jupiter qui est en bélier dans votre signe, une notion de rivalité dans la vie relationnelle. Donc, ça peut être dans le couple, mais ça peut être dans une autre relation. Ça peut être vous qui êtes en concurrence éventuellement par rapport à un poste ou autre, hein, avec d'autres personnes. Mais il y a quand même cette notion de rivalité à partir de là dans la vie relationnelle. Donc, euh, comme Jupiter est dans votre signe, vous allez peut-être avoir tendance à chercher à imposer une vision, un rythme, où vous aurez l'impression qu'il faut vous imposer avec plus de force pour obtenir quelque chose. Il peut être question de s'engager dans un nouveau contrat, dans une nouvelle relation aussi, ou au contraire de les rompre si c'était dans vos souhaits, hein. Les engagements aux autres, en tout cas, hein, comme je le disais, seront au cœur de cette lunaison. Il peut y avoir des signatures qui engagent deux personnes. Ça peut être même un mariage ou au contraire un divorce. En fait, comme on est dans une opposition, les deux sont valables. C'est-à-dire que si vous êtes dans une période de séparation, c'est le bon moment pour officialiser la séparation. Et si vous étiez dans une relation, c'est un bon moment pour, et que vous souhaitiez avancer ensemble, un bon moment pour, au contraire, officialiser une relation, voire se marier, se paxer ou autre. Alors, il peut être question de procès aussi, d'actions juridiques qui sont entamées
à partir de là, avec cette notion de devoir défendre ses intérêts avec force et vivacité. De toute façon, le fait de défendre vos intérêts, c'est quand même assez fort, quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation. Donc, on peut chercher à négocier ici ou à s'entendre, on peut chercher à trouver des compromis, parfois même à signer des compromis de vente, d'achat. Il y a plus de contact aussi avec les autres, hein. La vie relationnelle à partir de là va être beaucoup plus importante, donc plus de sociabilité aussi, de recherche d'équilibre dans les relations, mais toujours avec cette difficulté quand même à le trouver, cet équilibre, peut-être face à des personnes que vous allez juger égoïstes, ou alors c'est vous qui allez être taxé d'égoïste par quelqu'un d'autre aussi, ça peut être dans les deux sens. Donc, de toute façon, c'est un peu comme si des deux côtés, chacun cherchait à s'imposer. Et la seule solution quand on est en balance, c'est de faire la moitié du chemin et d'essayer l'autre de faire la moitié du chemin. Donc ça veut dire de prendre en considération les autres sans non plus sacrifier ses propres envies. Donc de trouver le chemin en fait qui mène à une conciliation. Parfois, on va avoir besoin d'un médiateur, d'un avocat ou de quelqu'un pour régler certaines situations où justement l'entente est difficile. On peut avoir tendance à jouer vraiment la carte de la rivalité ici plutôt que celle de la conciliation, d'où le Mars aussi en 3, hein, qui cherche à convaincre, qui cherche à imposer dans la communication, qui cherche à vraiment oui, convaincre et imposer son point de vue. Donc, si vous avez le sentiment que des projets avec autrui sont compliqués ou que l'entente est difficile, regardez si c'est pas parce que vous cherchez absolument à imposer votre vision des choses sans vous en rendre compte, euh, ou inversement, si c'est pas l'autre qui cherche absolument à imposer sa vision des choses et vous, vous êtes plutôt dans une attitude défensive. En fait, on peut avoir les deux. C'est pour ça que ça va être important de ne pas prendre en compte que son point de vue, mais de voir aussi la situation de l'autre, celui ou celle avec qui vous cherchez à régler quelque chose ou à peut-être à réaliser un projet ensemble. Cette nouvelle lune, elle va réclamer justement de s'ouvrir davantage à l'autre, de le prendre plus en considération si on souhaite avancer. C'est comme si pour pouvoir avancer, il fallait rééquilibrer entre ce que l'on donne et ce qu'on reçoit, entre la vision de l'autre et sa propre vision. Donc ça, ce sera un élément qui va commencer à être important sur la fin du mois et dont on reparlera certainement encore le mois prochain. Voilà, cher ami Bélier, je vous souhaite un très bon mois de septembre et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.